Bonjour, bonjour mes amis béliers, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir un petit peu quelles seront vos énergies pour ce mois de novembre. Petite météo énergétique. N'oubliez pas, comme je dis d'habitude, hein, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre, d'accord. Simplement, euh, moi, quand je fais mes guidances pour le mois, je me dis, ben voilà, c'est un petit peu le petit nuage qu'il y a au-dessus de votre tête. Alors, ce petit nuage, où vous le gardez, et voilà, le petit nuage d'énergie qui est au-dessus de votre tête, c'est ce qui se passe, où vous le prenez, ou vous ne prenez pas, d'accord. Regardez toujours ce qui résonne à l'intérieur de vous, d'accord. Ça peut vous aider, en fait, pour peut-être prendre des décisions, peut-être pour justement pour vous aider à vous questionner sur pas mal de choses. D'accord. Alors, mes petits loulous, ça commence super bien. Alors, je vais commencer par cette carte parce que cette carte me parle, enfin, elle me parle toutes les trois, mais celle qui me parle le plus, c'est ça. Il y a eu, quand on a c'est le 10 d'épée, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien. Quand on a cette carte, il y a, il y a eu quelque chose de douloureux. Il y a eu une épreuve peut-être douloureuse, hein. Il y a un, on s'est senti trahi, on s'est senti mal. Oui, cette impression d'avoir été un peu poignardé dans le dos, d'accord. Mais cette carte, c'est aussi un acte de guérison. Mhm. Ok, ça peut marquer la fin brutale de quelque chose aussi, hein. Mais peut-être une prise de résolution, euh, peut-être des résolutions difficiles, mais là, je vois avec cette carte de cavalier d'épée que ça va nous donner l'impulse, que ça va nous donner l'élan de faire autrement, ou de faire plus attention et de faire autrement. Ça nous a quand même plongé dans quelque chose d'assez... on a cette nostalgie. Alors, pour certains d'entre vous, mes béliers, il y a eu quelque chose qui a été rompu. Ça peut être, il y a quand même pas mal de temps aussi, hein. Je peux même vous parler en années, d'accord. Il y a quelques années, vous avez peut-être rompu une situation amoureuse, peut-être un échec familial. Et il y a de temps en temps des remontées comme ça d'émotions bah, qui nous met dans une nostalgie, d'accord? Un besoin peut-être de reconnecter avec les personnes de notre famille. Euh, ouais, ici j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont perdu un peu leur famille, hein, où il y a eu un échec vraiment sentimental, où il y avait des enfants là. Ça peut être ça aussi. Mais on peut nous parler de votre enfant intérieur et de le nourrir, parce qu'il est encore temps pour vous de faire table rase, de repartir à zéro. Essayez un petit peu de voir, mais je vois ici, hein, de toute façon, avec le cavalier d'épée, je vois comme un élan vers quelque chose de nouveau. C'est comme si vous avez été dans des choses qui ont... Alors ça peut être quelque chose, je vous dis, quelque chose qui s'est produit, d'accord? Un voile qui est tombé sur quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un que vous fréquentiez peut-être, hein. Une situation amoureuse, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé, je vous dis, il y a quelques années, qui vous met encore de temps en temps, qui vous pousse de temps en temps dans cette nostalgie où vous disiez, mon Dieu, il est où le temps où j'étais avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, et, avec mes amis, avec mon ami, avec ma sœur. Et c'est ça que je ressens chez certains de mes béliers. Mais ici, il y a une volonté, allez, il y a une volonté d'arrêter. Il y a une action, c'est comme si vous preniez des décisions avec énormément de détermination à aller de l'avant, d'accord? À vous battre pour ne pas être justement dans des énergies négatives, d'accord?
C'est marrant, hein, parce que ici, vous allez poursuivre un chemin. Je vous dis, regardez, il va carrément clairement vers sa moto pour. Il suit cet oiseau-là qui lui dit, allez, tu peux te relever et tu peux aller vers d'autres horizons. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui va se passer pour vous ici durant ce mois de novembre. C'est laisser un petit peu de côté ce qui vous chagrine, ce qui vous rend triste, pardon, et partir vers quelque chose, vers de nouveaux horizons. Allez, on va regarder un petit peu avec mon Osho. On va trouver des compromis ici. On va trouver des compromis pour certaines personnes. Vous êtes peut-être face, mes amis béliers, à des gens qui sont très radins, très avares, qui sont très matérialistes et qui ont un problème au niveau de l'argent. Alors c'est peut-être vous aussi, mais j'ai l'impression que c'est plutôt face à vous. L'achèvement, oui, clairement, hein. Regardez, on est dans la fin de quelque chose, dans la fin de... je me laisse plus envahir par ce qui m'attriste, je me laisse plus envahir par ce qui me chagrine. On s'en va vers quelque chose d'autre ici, hein. Clairement, on part. C'est comme s'il y avait cet effet de résilience ici, profonde chez certains d'entre vous, mes béliers. C'est magnifique, la participation. Alors, la participation, je pense que vous allez peut-être recréer des nouvelles fraternités, peut-être recréer des nouveaux cercles d'amis, des nouveaux cercles de personnes autour de vous, hein. C'est comme si vous laissiez tomber quelque chose là pour recréer vraiment comme une autre famille, une famille de cœur. On me parle ici des vies antérieures. Alors, il y a eu peut-être des schémas qui se sont répétés ici dans votre vie, mes béliers, hein. Des schémas douloureux, peut-être vous n'avez peut-être pas vécu qu'une seule trahison, on me dit ici, hein. Vous avez vécu plusieurs trahisons ici dans votre vie et j'ai cette impression que trop c'est trop. Ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, on reprend un petit peu, ouais, ça nous a foutu vraiment dans un mental dégueulasse, quoi, hein. Je vais vous montrer la carte, vous allez voir. Elle n'est pas très jolie et en fait ça vous a foutu un peu la tête à l'envers, trop dans le mental, trop dans le, je vous dis, dans des pensées très très négatives, comme une envie de plus faire confiance à personne ici pour certains de mes béliers. Ouais, vous avez vécu vraiment des choses, pour certains d'entre vous, des choses qui étaient assez difficiles et ça a été redondant ici, d'accord? Et j'ai vraiment cette impression que maintenant, ça suffit, quoi. Maintenant, c'est fini. Après cette période d'isolation, c'est comme si vous deveniez de glace. C'est comme si vous vous disiez maintenant, ok, je veux bien aider les gens, ok, je veux bien encore participer à certaines choses, mais je vais me montrer ferme. Je vais me montrer ferme, pourquoi? Parce que c'est aussi une forme, cette glace autour de vous va être une forme de protection ici, le temps justement de guérir des blessures qu'on vous a infligées, hein. Ça, c'est ce que je ressens énormément, mes petits béliers. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'indigo pour voir qu'est-ce qu'il a à nous raconter. On vous parle ici, pour certains de mes béliers, que vous êtes guidés, que vous avez des personnes, même peut-être, tout dépend de vos croyances, mais là, je peux vous dire qu'il y a des défunts qui vont intervenir auprès de vous pour un apprentissage. C'est marrant ça. Pour un apprentissage. Ils ont envie de vous apprendre quelque chose. Ou alors, ils ont envie de vous guider vers quelque chose où vous allez apprendre peut-être une formation. Ça pourrait être une formation, une reprise d'études, hein. Oui, clairement, il y en a qui partent, mais d'un élan, vraiment avec détermination, en terre inconnue, d'accord, qui sortent peut-être même carrément de leur zone de confort ici, hein. On y va, on met un sac à dos, hein, un petit sac
de survie et on y va. Moi, je sens vraiment beaucoup de détermination chez vous, mes béliers, hein. Énormément de détermination par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport euh, le fait de reprendre un petit peu le lead. Ici, des dons, il y a des dons de clairvoyance pour mes béliers. Il va y avoir des choses, et je peux vous dire, c'est incroyable, mais plus j'avance dans les mois, plus j'avance dans cette année 2021, plus il y a des changements, et des changements vraiment au niveau de tout ce qui est ésotérique, hein, au niveau du monde invisible. C'est comme si les gens allaient vraiment découvrir des dons. Alors beaucoup d'entre vous peut-être seront intéressés par tout ce qui est lithothérapie, hein, les pierres, d'accord. Ici on passe à l'action, mais ça c'est ce que je vous ai dit, hein. On passe à l'action. Il y a une affirmation de soi, hein. Il y a des béliers ici qui ont envie, qui reprennent confiance en eux et qui ont besoin de s'investir pour créer, pour partager des choses, pour peut-être aider des gens, d'accord. Vous allez prendre part à des choses qui vont vous parler, là où vous allez actionner. Peut-être vous allez rentrer justement dans des mouvements d'action bien qui vous parlent et qui sont vraiment en totalement synchrone avec vous. Il y a des gens qui pensent à vous ici. Je vous parlais tout à l'heure de personnes défuntes. Et je pense que ces personnes vont vraiment ici, durant ce mois de novembre, vont pouvoir vous guider vers votre chemin. J'ai envie de vous dire, faites attention à vos ressentis, faites attention à tout ce qui vous entoure ici, peut-être aux belles synchronicités qui vont arriver, parce que je peux vous dire que essayez la méditation, essayez d'avoir des moments vraiment où vous êtes seul, parce que vous allez sûrement développer peut-être un don totalement intuitif. Alors, on va prendre Gégé. Gégé, qu'est-ce que tu as à nous dire? Bon, pour certains de mes béliers, peut-être des ennuis, des petits ennuis de santé, mais alors c'est le moment de prendre un petit peu de repos. Et vous allez voir, hein, ça va être, ça va vous obliger à prendre du repos, hein. Mes béliers, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes des tout feu, tout flamme, hein. Vous êtes des fonceurs, mais là, il faut vraiment essayer de penser un petit peu à vous. Alors Gégé, qu'est-ce que tu as à nous raconter ici pour le mois de novembre de mes amis béliers? Première carte. Ah, ok. Alors, pour certains d'entre vous, il y en a qui vont faire des économies. Il y en a qui pensent à faire des économies, peut-être pour partir, d'accord? Pour partir, pour faire un voyage, ouais, pour partir à l'étranger, j'ai l'impression que vous voulez aller découvrir quelque chose. Ici, d'autres vont faire des économies parce qu'ils ont une impression que il y a quelque chose qui va se dérouler. C'est marrant ça, hein. Avec justement cette clairvoyance, ils se disent, je fais des économies, je fais mes provisions. À l'écureuil, c'est vraiment ça. Je fais des économies, je fais des provisions parce que vous allez voir plus loin. C'est comme si vous alliez voir plus loin ici, les béliers, hein, que vous étiez sûr de vous. Ouais, vous alliez voir plus loin parce que vous voyez une transformation. Clairement, je ne parle pas pour tous mes béliers, mais je peux vous dire qu'il y a certains béliers qui vont sentir ici quelque chose de très puissant durant ce mois de novembre, hein. Une transformation, un changement, mais ça va être radical, hein. C'est marrant, hein, parce que j'ai quand même vu pas mal de fois ici l'écureuil, hein. On a besoin d'argent, on a eu peut-être, ouais, il y a ici, il y a des choses qui vont être guidées, il y a des choses qui vont être guidées, qui vont vous ramener le soleil et l'abondance, des gens que vous allez rencontrer, mes loulous, des gens que vous allez rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
plusieurs chemins, d'accord? Plusieurs chemins ici qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez vraiment peser le pour et le contre, d'accord? Ici, c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous parler. Et là, vous allez prendre une décision. Il y a une décision qui va tomber, il y a une décision, vous avez plusieurs possibilités ici, plusieurs choix, mais vous allez prendre une décision durant ce mois. J'avais vu souvent ici, pour vous les béliers, sur cet automne, des changements importants, mais là ça se confirme clairement, hein, d'accord? Ayez confiance à votre intuition, mes loulous. Vraiment, ayez confiance à votre intuition parce que elle vous guide énormément. Ici, il y a des écrits, des choses où vous écrivez, où on vous écrit des choses importantes. Euh, croyez en votre bonne étoile. Hein. Croyez en votre bonne étoile et n'hésitez pas, pour certains d'entre vous, à prendre des vacances, à prendre du repos. Là, on me parle, ça fait la deuxième fois qu'on me le dit. Donc faites attention. Faites attention à vous, mes amis béliers. D'accord? Ouais, c'est marrant, hein, j'ai l'impression ici que l'écriture vous aide, pour certains d'entre vous, à justement vous engager dans quelque chose. Vous êtes peut-être sur votre confiance en vous, vous êtes peut-être à vous affirmer sur certaines choses. Hein. Vous êtes terriblement guidés, mes béliers, ici. Hein. Vous êtes terriblement guidés. Ici, on nous parle d'alliance. Alors, des alliances, c'est pas, je vous dis pas que vous êtes prêt pour le mariage, prêt ou prête pour le mariage, mais ça peut être ça ici. Ça peut être justement une transformation de vie. Ça peut être aussi, on épargne pour certains de mes béliers pour ici célébrer un mariage. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Transformation de vie, un nouveau départ, d'accord? Mais ça peut être une nouvelle alliance amicale. Ça peut être un partenariat aussi. Un nouveau partenariat qui est développé ici. Hein, d'accord? Ouais, ça va carrément. Là, il y a une nouvelle route. Hein. Il y a une nouvelle route qui se dessine pour vous ici, mes béliers. Ça va être très rapide. Je vous disais, c'est pour cet automne. Il y a quand même pas mal de choses qui bougent ici pour cet automne pour vous, hein, mes loulous. Et il y a une élévation. Alors, cette élévation, je vous parlais tout à l'heure de clairvoyance. Il y a peut-être ici une grande élévation spirituelle. Là. D'accord? Ça peut être une élévation sociale, mais là, je ressens ici pour mes balances, je dis mes béliers, pardon, pour mes béliers, je ressens vraiment, il y a une élévation, vous grandissez dans une sorte j'ai envie de dire dans l'émotionnel, c'est fou de dire ça, hein. Le partage avec les gens ici, c'est marrant, hein, mais vous allez vraiment partager avec beaucoup de personnes, partager vos ressentis. Regardez, quand je vous disais beaucoup de communication, hein, énormément de communication, d'accord? C'est marrant, hein. Mais vous allez, non seulement vous en avez besoin, vous, mais je peux vous dire que les gens qui sont autour de vous ont besoin de vous, mes béliers, d'accord? Ils vont avoir besoin de justement communiquer avec vous, ça va leur faire un bien fou. Je vous sens vraiment dans le partage et la solidarité. Je vous sens aussi dans tout ce qui est intuitif. C'est marrant, tout à l'heure, je vous disais, faites attention à votre intuition. Mais là, clairement, il y a des choses qui vont être fêtées. Il y a un renouveau. Il y a des choses qui vont être fêtées ici pour mes béliers. Hein. Je vous dis, cet automne, mais depuis pas mal de tirages, je sens que cet automne va quand même être assez on va dire, détonnant pour vous. Hein. D'accord? Un retour du passé au niveau du foyer, peut-être un membre de votre famille ici. Un membre de votre famille qui revient, ou peut-être vous qui retournez voir votre famille que vous n'avez plus vue depuis un moment. C'est peut-être ça aussi qui va être fêté. Des retrouvailles familiales. Ici, il y a une certaine dualité
dans les choix à effectuer pour mes béliers, hein. Il y a quand même pas mal de dualité et vous allez devoir vraiment choisir. Et alors choisir et renoncer ici à quelque chose d'autre. Euh, mais j'ai cette impression, ok, choisir c'est renoncer, mais votre choix va être le bon, et c'est votre choix justement qui va vous grandir, qui va vous permettre d'évoluer vers quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus puissant ici, mes béliers. C'est hyper, hyper positif, hein. On coupe un petit peu, alors c'est marrant, hein. J'ai l'impression que certains de mes béliers ont fait une parenthèse de vie ici. On coupe pour le moment avec quelque chose pour le reprendre plus tard, mais c'était nécessaire. Ou alors c'était une obligation de couper avec quelque chose ici. Il y avait une forme d'obligation. C'est peut-être ça en fait qui vous prend la tête ici, hein. C'est peut-être ça en fait la dualité. Qu'est-ce que je fais? Ok, là je coupe. Là pour le moment je coupe euh, parce que je peux plus avancer. Je peux plus avancer, mais je coupe, mais j'ai envie de reprendre après. C'est ce que je vois ici pour mes béliers. Ouais, c'est assez clair, hein. Alors, encore quelques cartes pour voir si j'ai un petit peu plus de messages pour ce mois de novembre. Ici, on vous demande de ne pas hésiter quand vous avez, quand il y a du manque chez vous, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, d'accord? C'est important. N'hésitez pas parce que vous avez tendance, c'est vrai que vous êtes quand même des leaders, hein, les béliers, vous avez tendance à tout faire vous-même, vous êtes vraiment très autonome et vous avez cette facilité aussi de foncer et de ne pas avoir peur dans... Mais là, s'il y a des manques, quels que soient les manques que vous avez, n'hésitez pas à demander, d'accord? Ça, c'est ce qui vous est dit. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à demander de l'aide. N'hésitez pas à partager, sortez de vos schémas, hein, de vos emprisonnements, d'accord? C'est clairement ça, hein. Je vous dis, hein, novembre, automne, cet automne, ça va parler pour vous, hein, mes loulous. Il y a des nouveaux départs. C'est vraiment super clair, hein, d'accord? C'est marrant, hein. Mais ça va être assez difficile, hein, pour certains d'entre vous. Ça va être assez difficile parce que je vous dis, vous allez devoir lâcher quelque chose et ça va pas être facile. Mais vous allez clairement vers quelque chose de meilleur, d'accord? Essayez de ne pas trop vous rattacher. Ah oui, je vous disais, hein, n'hésitez pas à demander parce qu'il y a des alliances qui vont se faire et qui vont être saines, d'accord? Qui vont être non seulement saines, mais qui vont être ultra bénéfiques pour vous, mes amis béliers, d'accord? Donc voilà, regardez un petit peu le pour et le... Vous allez vers un triomphe, hein, mes loulous. Vous allez vers un triomphe, n'hésitez pas. Franchement, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, hein. C'est fini d'être dans le noir, dans l'indécision, dans le fait d'être coupé par rapport à quelque chose. Je pense que là, on va... Bon, alors ça va se faire lentement. Ça va se faire lentement, mais sûrement, d'accord? On sort tout doucement de quelque chose qui était vraiment, peut-être, je vois ici, pas mal douloureux pour certains d'entre vous, hein. Pas mal douloureux. Il y en a qui ont arrêté, qui ont même arrêté de communiquer, arrêté de parler, qui se sont tus, hein, ils se sont isolés, d'accord? Pendant vous aviez besoin c'est comme si vous aviez besoin de vous réconcilier un petit peu avec plein de choses, hein. Vous aviez un besoin de vous retrouver, d'accord? C'est assez fou. Alors, c'est Halloween, au moment d'Halloween, j'ai pris mes cartes oranges, c'est un nouveau jeu que je teste. Je vais vous demander de faire pause un moment et de vous poser une question sur une problématique actuelle, d'accord? Genre, quelle est la posture que je dois adopter face à cette problématique?
ou comment je dois agir avec telle ou telle personne, ou qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, ou alors comment dois-je aborder mon avenir professionnel, mon avenir amoureux. D'accord? Donc je vais vous demander de faire pause pendant un moment, de penser fort fort à la question, et moi je vais tirer la carte du positionnement. C'est une carte de mon nouveau jeu, la numérologie en action. J'adore, je le trouve vraiment super sympa. Et comme la numérologie, c'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis presque 2 ans maintenant, ça m'aide beaucoup. C'est un jeu qui m'aide beaucoup et qui m'aide beaucoup au quotidien. Allez, pour mes béliers, pour mes petits béliers, quel est le positionnement à adopter face à la problématique actuelle? Hop, j'en prends une. Et on vous parle de l'énergie 2. L'énergie 2, c'est quoi? C'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est la solidarité, ça peut être aussi la dualité. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de dualité, mais c'est vraiment l'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Ça va parler justement à une personne que je connais très bien. Je demande de l'aide, de l'assistance. C'est marrant, hein? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein? Avec la carte, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est vraiment dans vos énergies. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller et je me fais accompagner. Voili, voilou, mes petits béliers. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Voilà, si vous étiez en questionnement, vous aura aidé peut-être à apprendre, à y voir plus clair et apprendre à appréhender justement avec beaucoup plus d'aisance ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker si celle-ci vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager. Dites-moi d'où vous m'écoutez. J'adore savoir d'où on m'écoute. Je trouve ça vraiment très très chouette. On se revoit bientôt puisque je vais faire d'ici 2 jours les énergies de notre nouvelle lune en Scorpion. Qui s'y frotte, s'y pique, Scorpion, ça risque d'être quand même pas mal. Je vous dis, les énergies sont assez puissantes pour les moments, pour les personnes les plus sensibles. Elles doivent le ressentir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Mais si ce n'est déjà fait, et puis on se retrouve dans 2 jours. Mettez-moi en commentaire d'où vous m'écoutez, franchement, moi ça m'éclate. Je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt.